Coronavirus en Belgique, avançons tous masqués? Pas nécessaire pour le moment, dit De Blok. Le port du masque buccal par tout un chacun, lorsqu'il sort, n'est pas nécessaire en cette période de confinement, de distanciation sociale et de mesures d'hygiène renforcées, ont répété ce dimanche les autorités sur les plateaux télévisés. Cela pourrait devenir une des pistes lors d'une phase ultérieure de déconfinement progressif. Actuellement, scientifiquement, cela n'a pas de sens, a répété la ministre de la Santé Maggie De Blok sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, RTL TV. Mais elle dit comprendre l'émotion et les angoisses des gens qui souhaitent emporter. Quoi qu'il en soit, les mesures d'hygiène, comme le lavage des mains, sont plus importantes, a-t-elle confirmé, en se référant aux consignes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus pour le virologue Mark Van Ranst, présent sur le plateau du The Vendetta, VRT. La société se trouve actuellement dans une phase de nervosité, dans laquelle une part de la population semble demandeuse de nouvelles mesures, mais il faudrait que de telles mesures aient du sens. Si chaque commune mène une politique différente de l'autre, cela n'aidera pas, a-t-il ajouté. Pour le ministre Philippe de Baquet, en charge de la gestion des masques, les mesures de confinement rendent le port du masque par tout un chacun non nécessaire. Mais cela pourrait devenir une piste, lorsqu'arrivera la fin d'un retour progressif à une vie normale, ajoute-t-il. On y réfléchira, toujours en ligne avec les règles de l'OMS. Pourtant, il y a une vraie inflexion aux États-Unis, et l'OMS est en train de réviser ses recommandations, déclarait à l'AFLE PR Kaka Chan, spécialiste de santé publique à l'université de Birmingham, Angleterre, favorable au port généralisé du masque. Lors d'une telle phase, a estimé Emmanuel André, porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19, le masque ne serait qu'une des pistes. Parmi d'autres mesures, il faudrait peut-être aussi augmenter le nombre de transports en commun ou rallonger les rames pour faciliter la distanciation. Pour déconfiner, on ne pourra pas tester tout le monde, a-t-il exposé, mais bien des groupes représentatifs, ou encore les plus fragiles et les plus exposés. Il faudra quoi qu'il en soit maintenir des mesures complémentaires même pour les personnes immunisées, car elles seront toujours vectrices potentielles du virus. Personne ne s'avance encore sur une date pour le passage à une telle phase de déconfinement progressif. Ce mardi, la capacité des tests passera à 10 000 par jour, a précisé le ministre en charge de la Task Force. Les experts doivent déterminer quelle catégorie de personnes seront testées en premier. Interrogée sur le calendrier scolaire, la ministre francophone de l'Éducation Caroline Désir a confirmé que plusieurs scénarios étaient à l'étude, en fonction d'échéances au 20 avril, au 3 mai ou au-delà, décidées par le Conseil national de sécurité. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en discutera ce mardi. La suppression des épreuves certificatives et autres examens n'est pas exclue, auquel cas la décision reviendrait au conseil de classe ou jury d'école. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le port du masque buccal par tout un chacun, lorsqu'il sort, n'est pas nécessaire en cette période de confinement, de distanciation sociale et de mesures d'hygiène renforcées, ont répété ce dimanche les autorités sur les plateaux télévisés. Cela pourrait devenir une des pistes lors d'une phase ultérieure de déconfinement progressif. Actuellement, scientifiquement, cela n'a pas de sens, a répété la ministre de la Santé Maggie De Blok sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, RTL TV. Mais elle dit comprendre l'émotion et les angoisses des gens qui souhaitent emporter. Quoi qu'il en soit, les mesures d'hygiène, comme le lavage des mains, sont plus importantes, a-t-elle confirmé, en se référant aux consignes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus pour le virologue Mark Van Ranst, présent sur le plateau du The Vendetta, VRT. La société se trouve actuellement dans une phase de nervosité, dans laquelle une part de la population semble demandeuse de nouvelles mesures, mais il faudrait que de telles mesures aient du sens. Si chaque commune mène une politique différente de l'autre, cela n'aidera pas, a-t-il ajouté. Pour le ministre Philippe de Baquet, en charge de la gestion des masques, les mesures de confinement rendent le port du masque par tout un chacun non nécessaire. Mais cela pourrait devenir une piste, lorsqu'arrivera la fin d'un retour progressif à une vie normale, ajoute-t-il. On y réfléchira, toujours en ligne avec les règles de l'OMS. Pourtant, il y a une vraie inflexion aux États-Unis, et l'OMS est en train de réviser ses recommandations, déclarait à l'AFLE PR Kaka Chan, spécialiste de santé publique à l'université de Birmingham, Angleterre, favorable au port généralisé du masque. Lors d'une telle phase, a estimé Emmanuel André, porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19, le masque ne serait qu'une des pistes.
Parmi d'autres mesures, il faudrait peut-être aussi augmenter le nombre de transports en commun ou rallonger les rames pour faciliter la distanciation. Pour déconfiner, on ne pourra pas tester tout le monde, a-t-il exposé, mais bien des groupes représentatifs, ou encore les plus fragiles et les plus exposés. Il faudra quoi qu'il en soit maintenir des mesures complémentaires même pour les personnes immunisées, car elles seront toujours vectrices potentielles du virus. Personne ne s'avance encore sur une date pour le passage à une telle phase de déconfinement progressif. Ce mardi, la capacité des tests passera à 10 000 par jour, a précisé le ministre en charge de la task force. Les experts doivent déterminer quelle catégorie de personnes seront testées en premier. Interrogée sur le calendrier scolaire, la ministre francophone de l'Éducation Caroline Désir a confirmé que plusieurs scénarios étaient à l'étude, en fonction d'échéances au 20 avril, au 3 mai ou au-delà, décidées par le Conseil national de sécurité. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en discutera ce mardi. La suppression des épreuves certificatives et autres examens n'est pas exclue, auquel cas la décision reviendrait au conseil de classe ou jury d'école. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.